Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours sur la grâce de Dieu et que cette grâce ne doit pas être en vain. Parce que c'est la grâce que Dieu a pour nous, il nous a sauvés. Et si nous ne les mettions pas en pratique, ça ne serait pas vraiment bon. Et là, nous n'aurons pas vraiment bénéficié de cette grâce. Et c'est pourquoi dans les livres de Éphésiens, qui est notre verset principal, Éphésiens chapitre 2, du verset, la fois passée, nous avons déjà lu le verset 8. Maintenant, aujourd'hui, nous allons lire du verset 8 au 10e verset. Oui, nous allons lire du verset 10, du verset 8 au 10e verset. Le verset 8 dit ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce. Par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Notre salut ne vient pas de nous. Et la Bible dit que c'est un don de Dieu. C'est un don. Nous n'avons pas même mérité. Nous n'avons pas même mérité le salut. Nous n'avons pas même mérité cela. Mais Dieu nous a cherchés, Dieu nous a aimés et il nous a donné ce don, bien-aimé. Il nous a donné ce don. Et nous ne devons pas aussi garder ce don-là pour nous-mêmes. Ce don-là doit être partagé. Parce qu'en le gardant pour soi-même, sans le partager, bien-aimé, ta vie ne pourra pas être fructifiée. Tu ne peux pas être heureux. Donc, c'est ce que cela signifie. Et quand nous continuons, le verset 9 dit, ce n'est point pas les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, tu n'as pas payé pour ton salut. Tu n'as rien fait pour ton salut. Personne n'a rien payé pour son salut. Voyez-vous, ce n'est pas les œuvres que tu vas dire maintenant, oui, tu sais ce que cela m'a coûté, tu sais vraiment, le seule personne, bien la seule personne qui vraiment peut dire, tu sais ce que cela m'a coûté, c'est Dieu. Parce que Dieu a payé avec son propre sang. Il a envoyé le Seigneur Jésus, versé son sang, versé le sang de Dieu a coulé sur la croix de Golgotha pour nous racheter de la main de l'ennemi. Voyez-vous? Maintenant, notre tour, ce n'est pas de verser nous notre propre sang. Dieu dit, je mets le pouvoir entre vos bouches. Je mets le pouvoir en vous. Allez maintenant, proclamer ma parole. Proclamer. En proclamant la parole, la puissance sort. En proclamant la parole, quelqu'un, le Saint-Esprit va donner la conviction à quelqu'un. Quelqu'un aura le salut. C'est quelque chose vraiment difficile pour nous, les croyants de ce jour, de parler de Dieu. Et quand nous sommes dans les lieux de prière, quand nous sommes à l'église, on parle de nous-mêmes, on prie pour nous-mêmes, on ne prie pas pour les autres. Bien-aimés, si nous sommes là aujourd'hui, quelqu'un a dû prier pour nous. Si nous sommes là aujourd'hui, quelqu'un a dû nous encourager. Quelqu'un a dit parfois même, nous n'avons pas même l'argent de bus pour aller au lieu de prière. Nous n'avons pas même parfois l'internet pour se connecter. Quelqu'un a dit, pour que nous soyons vraiment fortifiés, quelqu'un a fait tous ces sacrifices-là. Pourquoi? Pour le salut de notre âme. Il continue de dire, il continue de faire cela. Bien-aimé, ce n'est pas parce que celui qui paie pour, qui te donne l'argent du bus pour aller à l'église pour écouter la parole de Dieu, ce n'est pas parce qu'il a de l'argent. C'est un sacrifice qu'il est en train de faire. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas gagner, il ne veut pas garder l'évangile là sur lui seul et lui seul. Parce qu'il sait cette grâce qui est dedans. Et en faisant cela pour que toi tu écoutes la parole de Dieu, en faisant cela pour que toi tu allais au lieu de prière, il sait que la grâce de Dieu va te rencontrer là. Il sait que la main de Dieu va te guérir là. Il sait que quelque chose va se passer. Parce que lorsque nous avons accepté la parole de Dieu qui a sauvé notre âme, lorsque notre esprit accepte la parole de Dieu, bien-aimé, il y a le changement.
Quand on parle de la délivrance, lorsque la parole transforme notre esprit, lorsque la parole transforme notre cœur, lorsqu'elle transforme notre pensée sur le plan de Dieu positivement, bien aimé, la guérison est là, la restauration est là. Quelqu'un qui vole, la parole de Dieu le transforme. Quelqu'un qui prend de la cocaïne, la parole de Dieu le transforme. Quelqu'un qui fait la prostitution, la parole de Dieu le transforme. Parce que c'est la parole qui a la puissance de transformer tout homme sur la terre. Personne ne peut pas transformer son prochain. C'est la parole qui sort avec l'Esprit de Dieu qui nous transforme. Sinon, Paul a dit, nous avons lu, Paul a dit, ils étaient de mauvaises personnes. Ils faisaient des choses. Même Paul, vous savez, il a persécuté l'Église, il a détruit, il a fait beaucoup de choses. Mais le Seigneur l'a arrêté. Bien-aimé, à notre tour, si nous gardons l'Évangile, comment le Seigneur va arrêter le sorcier qui est dans le quartier? Si nous gardons notre bouche fermée, comment le Seigneur peut guérir quelqu'un qui est à côté de nous? Si nous gardons notre bouche fermée, comment le Seigneur peut donner miracle à quelqu'un qui a besoin de miracle? Nous devons toujours parler de lui. Et c'est de cela qu'il s'agit. Nous ne devons pas rester, je suis chrétien. Oui, et c'est fini. Oh, bien aimé, oui, à des moments donnés, lorsque des personnes, même qui se connectent à Internet, même si on manque de voir certaines personnes, à des moments donnés, prends le temps de sacrifice, appeler. Oh, ma soeur, tu n'étais pas à la prière aujourd'hui. Mon frère, tu n'étais pas à l'église aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour voir. Est-ce qu'il a un problème? Il a quelques difficultés? Le Seigneur va t'inspirer comment régler ces problèmes-là. Parfois, les gens sont à l'église, mais ils ne sont pas encore nés de nouveau. Parfois, les gens sont connectés avec nous sur les lieux de prière, mais ils ne sont pas vraiment régénérés du cœur. Ils ne sont pas encore nés de nouveau. À force de les encourager, à force d'aller vers eux, de s'intéresser à leur bien-être, bien-aimés, ils verront l'amour de Dieu en nous. Ils verront la gloire de Dieu en nous. Ils verront que nous sommes vraiment fils et filles de Dieu. C'est de ça. C'est comme ça l'évangile doit être annoncé. C'est comme ça l'évangile d'être annoncé, sans contrepartie. Bien-aimé, c'est ça. Voyez-vous? Donc, c'est ça. Je lis le 10e verset de Éphésiens chapitre 2. Il dit, car nous sommes son ouvrage. Voyez, Dieu nous a sauvés et maintenant, nous sommes maintenant son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Quelles sont les bonnes œuvres? Alléluia. Les bonnes œuvres qu'il a préparées afin que nous les pratiquions. Évangéliser, visiter quelqu'un, un frère, par téléphone, même aller directement, physiquement, voir comment cela se passe avec lui, porter quelques aides nécessaires, bien-aimés. Tout ça, c'est l'évangélisation. Tout ça peut amener quelqu'un à se convertir. Et c'est très important. Et en faisant cela, nous, la grâce, vraiment, Dieu serait content de nous. Vous voyez? Quand nous regardons encore quelque chose quand nous regardons encore quelque chose dans le livre de Galates chapitre 2, du verset 20-21. Galates 2, verset 20-21. Qu'est-ce que cela nous dit, bien-aimés? Qu'est-ce que cela nous dit? Paul, ici, nous dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je ne vis pas. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi.
Paul dit, si je vis maintenant, ce n'est pas moi, ce n'est pas ma gloire. Ce n'est pas parce que j'ai acheté, j'ai fait quelque chose pour cette vie. La vie que je vis maintenant, je le vis à travers la foi, à travers le Fils de Dieu qui a livré, qui a payé pour moi. Et vous savez, nous avons lu dans Éphésiens, le 10e verset, qui dit, Dieu nous a sauvés, il nous a rachetés pour que nous soyons maintenant ses co-travailleurs ou bien co-équipiers ou bien ses ouvrages. Et que nous travaillons avec lui et nous faisons des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, c'est de parler de Dieu à celui qui ne connaît pas Dieu. C'est de parler de Dieu à ses sorciers. C'est de parler de Dieu à celui qui est malade. C'est de parler de Dieu à celui qui prend de la drogue. C'est de parler de Dieu à celui qui s'attache au film de pornographie, qui s'attache au journal de pornographie, etc. Parce qu'il y a des esprits mauvais dedans. Cela détruit la vie de quelqu'un. Nous ne devons pas avoir honte. Nous devons proclamer. Nous devons dire non. Nous devons faire tout pour convaincre la personne. Nous devons aussi, à part cela, à part les aides, nous devons dans nos lieux de culte ou bien notre culte personnel, nous devons aussi prier pour ces personnes que nous connaissons qui vivent où nous vivons. Et c'est ça, être chrétien, parfait. Parce que nous sommes tous des servantes et des serviteurs de Dieu. Nous sommes tous. Parce que Dieu nous a sauvés pour sauver les autres. Si tu n'as pas encore, si ce n'est pas encore clair dans ta tête, dans ta mémoire, il faut savoir, Dieu m'a aidé, Dieu m'a sauvé pour sauver les autres. Et en sauvant les autres, là maintenant, mon entourage devient sain. Mon entourage devient, s'il y a des mauvaises personnes autour de moi, lorsque l'évangile pénètre, lorsque l'évangile est en train de mettre sa tôle dans leur cœur, etc., ces mauvaises personnes, les prostituées, ceux-là qui prennent de la drogue, même la sorcellerie, ça s'éloigne un peu de nous, dans la famille, parmi les amis, etc. Et là maintenant, notre paix, notre joie va commencer par, bien aimé, augmenter de jour en jour, de l'année en année. Et notre chagrin, notre amertume va commencer par être parti. Et c'est ça. Mais sans parler de Christ, sans parler de Dieu, comment ta joie pourrait être comprise? Bien aimé, l'argent ne donne pas la joie. Tu peux avoir des milliards. L'argent ne donne pas la joie. C'est Dieu, c'est Christ qui te donne la joie. Pour que tu aies la joie de Christ, il faut faire ce qu'il te demande. Il faut faire son travail. Il faut se mettre à l'œuvre. Bien aimé. Lorsque vous ne mettez pas à l'œuvre à ce que Dieu vous demande, là, le diable prend maintenant possession de votre cœur. Le diable s'occupe maintenant de votre temps. Et c'est pourquoi il y a des chrétiens, au lieu de faire l'œuvre de Dieu, au lieu de faire ce que Dieu leur demande, lorsque le diable commence par prendre le temps, il s'occupe à la télé, il s'occupe à regarder les films jusqu'à ce qu'ils prennent maintenant les portables WhatsApp ou bien TikTok. Ils sont là 24 heures sur 24 heures, mais si c'est au moment d'aller à la prière, ils sont fatigués, même s'ils viennent prier, même à l'église, ils dorment à l'église, ils ne savent pas. Ils sont venus par la chair, ils ne sont pas venus parce qu'ils sont motivés. Ils sont venus, peut-être pour plaire à quelqu'un. Bien aimé, c'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur. C'est que le feu de l'évangile doit nous brûler. Nous devons avoir le désir. Nous devons avoir le désir. Nous devons avoir cette joie d'aller prier, cette joie d'aller à l'église, cette joie d'écouter l'évangile de Dieu, d'écouter la parole de Dieu. Parce que c'est là où il y a la puissance de restauration, là où il y a la puissance de guérison, là où il y a la puissance, là où il y a tout, bien aimé, tout ce que nous voulons. C'est là la solution. C'est là la solution. Vous voyez, c'est là la solution. Et plusieurs ne savent pas cela. Ils ont reçu Dieu. Oui, c'est fini. Et voilà, c'est fini. Et la vie est comme ça. Et non. Tu ne dois pas vivre ta vie comme ça.
Je lis maintenant le verset 21 de Galates chapitre 2. Qu'est-ce que le verset 21 dit? Paul dit ceci. Il dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu. Il dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu. Alléluia. Oui, bien aimé, tu peux rejeter la grâce de Dieu, de ne pas faire ce que la grâce de Dieu te demande de faire. Il dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Il dit, je ne rejette pas. Ma soeur, écoute ce que Paul vient de dire. Il dit, je ne rejette pas. Peut-être tu es en train de passer à côté, de rejeter la grâce de Dieu. Peut-être, je dis peut-être. Si tu es dans le cas, je te demande pardon. Il ne faut pas rejeter la grâce de Dieu. Il faut toujours être motivé. Motivé d'aller à l'église. Motivé de se connecter. Motivé de prier. Motivé de visiter les gens. L'anglais dit, to reach out to those that you notice that are not coming to church again. To reach out to them by all means. Chercher à les voir, chercher à les contacter. Ceux-là que tu as constaté que avant, nous sommes au moins 10, nous sommes au moins 15 sur le net. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est la vacance? Ou bien qu'est-ce qui ne va? Est-ce que c'est la fatigue? Au moins, écouter quelqu'un, ça va le motiver. Quelqu'un que nous savons peut-être les problèmes les problèmes de santé. Bien aimé, cela doit être notre souci. Nous devons nous mobiliser. Prier pour la personne. Prier, intercéder pour la personne. Intercéder parce qu'il fait partie de notre famille. C'est notre soeur, c'est notre frère. Nous ne devons pas le laisser faire ce bataille lui seul. Même à des moments donnés. S'il avait peut-être le challenge, le défi financier pour certaines choses à des moments donnés, si nous en avons, nous devons aussi porter l'aide. Pourquoi? À cause de l'amour de Dieu. À cause de l'amour de Dieu. Parce que l'âme n'a pas de prix. C'est pourquoi la Bible dit, une seule âme repentie. Vraiment, il y a la joie au ciel à cause de l'amour de Dieu. À cause de l'amour de Dieu. Et nous devons aussi être patients avec les uns et les autres. Et il y a des gens qui lentement, et lentement, peut-être dans 6 mois, peut-être dans un an, et maintenant, le feu commence pas à brûler. Vous voyez, il y a des gens, aussitôt, c'est que le feu de l'évangile brille. Il y a des gens qui sont lents. C'est pourquoi, à des moments donnés, nous devons avoir le discernement et être patient avec certains qui sont lents pour rattraper, pour vraiment monter, pour vraiment être au top de ce que nous voulons, de ce que la grâce veut. C'est très important. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important. C'est très, très, très important. Nous devons savoir ça. Amen. Donc, vous savez, et Paul voit cela nécessaire et que un jour, Paul a proclamé quelque chose, il a dit quelque chose et nous allons voir cette déclaration de Paul dans 1 Corinthiens. Dans 1 Corinthiens, nous allons regarder cela, ce que Paul a dit. Il a dit que cette grâce-là, vraiment, je dois prêcher l'évangile parce que l'évangile est nécessaire. L'évangile, c'est ma vie. Voyez-vous, l'évangile est nécessaire, l'évangile, c'est ma vie. Est-ce que toi, tu sais, bien-aimé frère, bien-aimé soeur, tu sais que l'évangile, c'est ta vie. L'évangile, c'est ta vie. Est-ce que tu le savais? Voyez. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 9, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. Voyez, regardez ce que Paul a dit. Il dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire.